Le fait est que cet amour-là, il est parfaitement applicable en couple. En couple. Oui, ben oui, en couple. Sauf que il faut sortir, pour l'appliquer en tout cas, il est important de sortir de l'idée de fusion de l'individualité dans le couple. Un couple, ça peut très très bien être tout simplement deux partenaires qui décident en leur individuelle conscience de travailler sur des instants communs et de construire quelque chose à partir de là tout en restant individuel. Et dans ce cas-là, c'est un détachement, entre guillemets, vu que les deux peuvent être parfaitement heureux individuellement, mais ils vont créer un espace supplémentaire de beauté, d'harmonie, ce que vous voulez, ensemble. Ce qui ne les empêche pas de créer avec d'autres personnes, d'autres choses, d'autres lieux. Et ce qui n'emprisonne ni l'un ni l'autre. C'est la véritable notion d'amour universel, celle qui n'a aucune contrepartie négative, on va dire. C'est-à-dire que l'amour coercitif, comme je vais en parler dans la vidéo sur le karma, l'ego, etc., va forcément freiner l'un ou l'autre, et généralement c'est les deux, par nature du contact, dans son chemin. Parce qu'effectivement, si vous vous attachez à quelqu'un, et si la personne s'attache à vous, et bah du coup vous avez moins de liberté de mouvement, donc forcément vous ne pouvez pas vous adapter correctement à la vie parfaite que vous souhaitez construire. C'est par essence, c'est comme ça. Maintenant, encore une fois, inutile de me croire sur parole, le tout c'est de le vivre. Est-ce que c'est facile pour autant? Soyons clairs. C'est tout un désapprentissage à faire des réflexes qu'on nous a conditionnés et sur lesquels vous vous êtes autorisé à être conditionné par plein d'actions et d'acceptation de choses plutôt que de vous en détacher, des croyances notamment. Donc voilà, vous êtes les seuls responsables de ça. Et individuellement, vous êtes parfaitement capable, vous avez tous les outils à votre disposition, les outils, les armes, pour vous détacher, pour détacher les choses dont vous n'avez pas besoin de votre vie. Maintenant, c'est loin d'être facile, et c'est un véritable travail. Ça demande énormément de courage, et ça demande surtout un investissement de toute votre volonté, de tout votre corps, de tout votre... un esprit d'engagement, c'est ça qu'il faut, là pour le coup. C'est un travail de longue haleine. Donc longue haleine, ça ne veut pas forcément dire énormément de temps. C'est très variable en fonction des gens, des situations, des contextes. C'est très individuel comme parcours, encore une fois. C'est ça un parcours spirituel, hein. C'est un parcours qui est propre qu'à vous. Donc voilà. Mais le simple fait que ce soit ce que c'est, ce sera forcément un effort. Et un effort souvent assez colossal. Donc si c'est facile, c'est pas un changement. Si c'est facile, si vous êtes confortable avec cette idée, si vous êtes totalement confortable avec ce que vous faites, de nouveau, c'est que c'est pas vraiment nouveau, tout simplement. C'est le principe de la zone de confort qui est réutilisé par de nombreux coachs maintenant, qui commencent à comprendre intellectuellement au moins la chose. Vous ne pouvez pas changer, ce n'est pas un changement, par définition, si c'est confortable. Si c'est confortable, vous le connaissez déjà. C'est chez vous déjà. Donc si vous voulez changer votre appartement, il va falloir bouger des trucs, acheter des nouvelles choses, mais il faudra aussi faire de la place de ce qui ne vous sert pas. Donc ça va faire bizarre. Donc ça va sembler nouveau. Donc comme on n'est pas habitué à faire de gros changements, ou comme la société aime bien nous mettre dans une position de besoin de sécurité, ce besoin qui n'existe pas à la base, hein, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie de manière extravagante, mais qui en soi n'est pas aussi indispensable qu'on a tendance à le croire. Et voilà, du coup, quand on commence à changer, quand on commence à faire un effort, quand on commence à trimballer des meubles qui sont là depuis très longtemps, ça fait bizarre. Voilà. Donc c'est rarement, le changement est rarement un processus dans lequel on dit youpi, c'est génial, je change. C'est très rare. À moins d'aimer énormément ça, mais dans ce cas-là, si vous aimez vraiment ça, c'est généralement que vous avez l'habitude de changer de manière régulière. Quand vous n'avez pas tant que ça l'habitude, au mieux c'est désagréable, au pire ça peut être très douloureux. Et c'est pas important en soi, il faut
Voilà, ça fait partie du processus que d'apprendre à comprendre le sens de cette douleur et de ne pas la combattre, de la sublimer, encore une fois. Mais ça, je l'aborderai un peu plus dans la vidéo sur l'ego, le karma, etc. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'avais envie de dire sur l'amour en proprement parler, l'amour profond, voilà, l'amour de l'âme, si j'ai envie de dire. C'est un peu l'amour divin, entre guillemets. Voilà, j'utilise de grands mots. Il y a évidemment 1000 fois plus à dire sur l'amour, mais c'est vraiment le côté pratique qui m'a semblé le plus important et le plus difficile, en tout cas pour moi, à intégrer dans un premier temps et sur lequel j'aurais aimé avoir quelques précisions, voilà, quand j'ai commencé mon parcours spirituel. Quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder les autres vidéos si vous en avez envie. Sinon, quoi qu'il en soit, encore une fois, ben, que l'amour, seulement, maintenant vous savez peut-être un peu mieux, j'espère, de quoi il s'agit avec cet amour. J'espère que l'amour, en tout cas, guidera vos pas, quoi qu'il en soit. Au revoir.